Carmine Lombardozzi naît en 1913 à Brooklyn, dans une famille italienne. Contrairement aux autres jeunes gangsters, Lombardozzi n'est pas impulsif. Il est calme, méthodique, calculateur. C'est ce qui attire l'attention de la famille Mangano, l'ancienne famille qui deviendra plus tard la famille Gambino. Dans les années 1940, il devient officiellement soldat de la mafia. Mais sa vraie force n'est pas le meurtre, c'est le business. Lombardozzi comprend avant tout le monde que la mafia peut gagner des millions non pas seulement dans la rue, mais dans Wall Street, le transport maritime et les syndicats. Dans les années 1950 et 1960, il devient capo, un chef d'équipe, sous Albert Anastasia, puis sous Carlo Gambino. Et là, son empire explose. Il devient tellement riche que même le FBI dit à l'époque « Lombardozzi n'est pas seulement un mafieux, c'est un financier criminel ». Il était connu pour porter des costumes impeccables, rouler dans des voitures neuves et vivre comme un véritable millionnaire, mais toujours en restant très discret. Là où d'autres gangsters cherchaient la gloire, lui recherchait uniquement le pouvoir. En 1957, il participe à la fameuse réunion d'Appalachiens, une rencontre secrète entre les plus grands patrons mafieux qui se termine par une descente de police. Lombardozzi s'enfuit à travers les bois pour éviter l'arrestation, mais il sera finalement identifié comme l'un des participants. Cet événement fait exploser sa réputation auprès du FBI. Dans les années 1960, il reste l'un des principaux architectes financiers de la famille Gambino. Il travaille directement sous Carlo Gambino, qui le respecte énormément, car Lombardozzi ramène des millions et ne crée jamais de scandale. C'est aussi à cette époque qu'on le surnomme « The Doctor », car il trouvait toujours une solution aux problèmes d'argent de la famille. Mais son activité attire les autorités. En 1968, il est condamné pour fraude bancaire et blanchiment d'argent. Même en prison, il continue de diriger ses affaires à distance grâce à ses associés. Après sa libération, il reste actif, mais de manière plus prudente. Carmine Lombardozzi meurt en 1992, à 79 ans, sans jamais avoir été tué, trahi ou destitué. Un exploit rare pour un mafieux de haut niveau. Aujourd'hui, Lombardozzi est considéré comme l'un des cerveaux financiers les plus importants de l'histoire de la mafia new-yorkaise. Pas un tueur, pas un showman, mais un stratège, un businessman, un homme qui a transformé la criminalité en entreprise extrêmement rentable. Si tu aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi